Saint, Saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te donne hommage. Infiniment saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Chante et dis, infiniment saint, infiniment saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant, infiniment saint, infiniment saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Infiniment saint, infiniment saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. You are beloved, let your name be glorified. You are Daddy, let your name be glorified. We give you the glory, the honor. You are the Lord. Let your name be glorified. Tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Tu es mon roi. Que ton nom soit glorifié. Je te donne la gloire et l'honneur. Tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Tu vas te confier au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, ma vie est là devant toi. Ma vie est devant toi comme un livre, Seigneur. Ce soir, je me livre à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais-moi grâce afin que ma vie puisse t'honorer. Fais-moi grâce afin que, Seigneur, les témoignages puissent remplir ma vie. Fais-moi grâce car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. J'ai que toi et j'ai besoin de toi. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu. Parle-lui ce soir. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, son Fils bien-aimé, il a donné pour nous. À lui nous sommes sauvés.
Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, le Fils bien-aimé, il a donné pour nous. À lui nous sommes sauvés. Dis-le nous que tu te souviendras de nous. Dis-le nous que tu te souviendras de nous. Dis-le nous que tu te souviendras de nous. Oh papa, dis-le nous que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Oh El Shaddai, mon Dieu, Dis-le nous. que tu te souviendras de moi. Que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Que tu te souviendras de nous. Seigneur, tu nous as dit que tu te souviendras de nous. Tu nous as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Que tu vas partir, tu iras chez le Père pour nous préparer une place. Et lorsque tu vas finir de préparer cette place, tu reviendras nous prendre. Et là où tu es, nous aussi nous serons là. C'est pourquoi nous sommes conscients que tu ne nous abandonneras jamais. C'est pourquoi nous sommes conscients que toi, tu es notre Dieu et tu es avec nous. C'est pourquoi nous sommes conscients que ce que ta bouche a dit dans notre vie, ta main va l'accomplir, Seigneur. Et nous nous abandonnons en tes mains. Nous appuyons sur ta grâce pour dire nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce que, Seigneur, l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais parvenu, Seigneur, à l'oreille de l'homme. Ce que, papa, je n'ai jamais pensé, c'est ce que tu as réservé pour moi, parce que je t'aime. C'est ce que tu as réservé pour ce peuple. C'est ce que tu as réservé pour mon frère, celui qui me suit. C'est ce que tu as réservé pour chacun de nous, car tu es un bon Père. Tu es un Père merveilleux. Tu es un Père puissant. Tu es un Père excellent. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. À toi seul l'honneur. À toi seul la magnificence, papa. Merci, Seigneur. Merci pour nos vies, papa. Nous nous comptons sur toi, Seigneur. Nous appuyons sur toi. Merci, papa. Merci, Jésus. Merci pour son sang. Oh, Jésus. Merci pour ton sang. Oh, Jésus. Merci pour le sang. Jésus-Christ. Merci pour le sang. Merci, merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci, merci pour ce sang. Merci pour le sang. Merci pour son sang versé. Merci pour le sang. Jésus-Christ. Merci pour le sang. Merci, merci pour le sang versé. Merci pour le sang. Oh, le sang versé sur la croix. Merci pour le sang versé sur la croix. Merci pour le sang, Jésus-Christ. Merci pour le sang versé sur la croix.
Merci pour le sang. Oh, le sang de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang versé. Merci. Merci pour le sang. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci. Merci pour le sang. Merci pour le sang versé sur la croix. Merci pour le sang. Merci pour le sang coulé sur la croix. Merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang. Jésus-Christ. Merci pour le sang. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre capacité. Tu es notre force. Tu es notre tout. Seigneur, merci pour cette séance de ce soir. Merci parce que tu as décidé de venir, papa, de rester au milieu de nous et de nous parler. Oh Seigneur, tu as décidé, Seigneur, de prêter l'oreille à nos cris, papa, de ce soir. Nous te disons merci. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Le temps est venu que nous voulons partager ta parole. Seigneur, c'est toi qui enseignes ta parole. Qui peut prêcher, papa, si ce n'est pas toi-même qui parle à travers notre bouche? Qui peut enseigner ta parole si ce n'est pas toi-même qui peut révéler qui tu es? C'est pourquoi, Seigneur, je me soumets à toi, afin que ce que tu as décidé de faire ce soir, tu puisses le faire pour la gloire de ton nom. Nous comptons sur toi, nous appuyons sur ta capacité et ta puissance, afin que ce que toi, tu as décidé de faire, tu puisses le faire à travers notre vie. Parce que sur la terre, tu as besoin d'un homme pour pouvoir monter ta puissance et ta capacité. Tu as besoin d'un homme pour pouvoir montrer qui tu es. C'est à cause, papa, de nous, papa, que tu as formé un corps à l'homme. Parce que tu as créé le ciel, tu as créé la terre, et tu as dit la terre, papa, tu l'as donné au Fils de l'homme, afin qu'il règne, qu'il gouverne et qu'il dirige. Merci, papa, parce que tu nous as fait grâce. Tu as besoin de nous et nous avons besoin aussi de toi. Seigneur, merci. Parce que tu nous assistes et tu nous fortifies. Que toute l'atmosphère soit inondée de ta présence maintenant. Et que toi seul tu sois élevé en ce lieu. Car tu es le boss de ce ministère. Tu es le maître de ce ministère. Tu es le Dieu de ce ministère. Reçois toute la gloire. Car ta parole déclare, lorsque tu seras élevé, tu attireras les cœurs vers toi. Sois élevé en ce lieu. Sois glorifié en ce lieu. Sois proclamé roi de l'éternité en éternité. Car tu es digne. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci. Béni sois-tu pour ta présence en ce lieu. Louange, honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons venir un peu devant? Deuxième rangée. Au moins, non, c'est bon là où toi tu es. Donc ceux qui sont un peu derrière, rentrez dans la troisième rangée là. Merci ma soeur. Marie, toi tu ne veux pas bouger. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui étaient là pour la conférence, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de nous. Mes amis, ce que je vais vous dire ce soir, je veux vous encourager à pouvoir chercher l'Éternel. Le secret de l'abondance, c'est lorsque nous avons une intimité avec Dieu. Et Dieu n'est pas un magicien, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Il est un Dieu et tout ce qu'il fait est bon. Et il a prévu un plan merveilleux pour chacun de nous.
Et ce que sa bouche a dit dans notre vie, sa main l'accomplira toujours. Amen. Il ne déçoit pas, il ne ment pas, il ne trahit pas. Sa parole est oui et amen. Et ses promesses dans ta vie s'accomplira toujours. Dans Nombre 19, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir et le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira toujours. Il ne ment pas, donc fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas, car il ne t'abandonnera jamais. Il a prévu un temps pour chaque chose. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc là où tu es, si tu me suis, sache que le Seigneur ne déçoit jamais. Sache que le Seigneur n'abandonne jamais. Sache que Dieu est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Il ne ment pas et il ne trahit jamais. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu m'a, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit dans ta vie, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Qu'importe ce que tu traverses, ma soeur, qu'importe ce que tu traverses, mon frère, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Ne te décourage jamais. Ne dis pas que moi je n'ai personne. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira pour toi. Amen. Donc sois fort. Sois forte. Sois fort, mon frère. Sois forte, ma soeur. Amen. Nous avons commencé un thème. Et je sais qu'aujourd'hui, ça fait 3 mois presque que nous avons commencé ce thème. Depuis le mois de janvier, vers fin janvier. Et le thème, on fait cet enseignement tous les jeudis, ma soeur, mon frère. Comme les gens savent, on a fait le séminaire, dont certains se sont reposés un peu. Amen. Mais avec le Seigneur, tant qu'on est sur la terre, il faut aller adorer ton Dieu. David a dit qu'il est content, qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et ce thème sur lequel nous sommes en train de prêcher, parler, c'est la grâce de Dieu est là, saisis-la. Et quelque temps maintenant, on va s'arrêter un peu sur ce thème et nous allons continuer par la grâce de Dieu à partir de dimanche prochain sur l'abondance divine. Alléluia. Et ici à MIFEC, on a l'habitude de faire quelque chose souvent. Avant d'arrêter un thème, souvent on fait la révision un peu sur le thème pour qu'on se rappelle de ce que nous avons dit sur le thème. Et comme nous avons des nouvelles personnes au milieu de nous qui ne comprennent pas comment on fonctionne sur la révision, je préfère continuer un peu dans le message et nous allons partager un peu ce que nous avons déjà appris sur la grâce. Amen. Et je dis la bienvenue ou bienvenue à ceux-là qui sont venus ici pour la première fois. Amen. La grâce est là. Saisis-la. Qui est la personne? La grâce, c'est qui? La grâce, c'est qui? Judith?
La grâce, c'est Jésus-Christ. Tu peux porter ton tête aussi parce qu'on est sur YouTube maintenant. Si tu enlèves tes chaussures là, au boulot, c'est pas où ils vont te voir. Amen. La grâce est là, saisis-la. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Qui peut me parler un peu de la grâce, selon ce qu'on a appris? Qui peut me parler un peu, tout petit peu de la grâce? Parce que les gens qui ne sont pas là. Amen. Daniel, vas-y. Va prendre le micro, tu parles un peu de la grâce. Ce que toi, tu comprends de la grâce, selon l'enseignement qu'on a reçu ici. Sur la grâce, ce que le Saint-Esprit nous a appris. Amen. Alléluia. Amen. Selon ce que le Saint-Esprit nous a enseigné ici, pour moi, la grâce, c'est déjà une faveur imméritée de Dieu. La grâce, c'est un don de Dieu que nous ne méritons pas. Et je retiens que Dieu est l'auteur, est le donateur de la grâce. Et nous a dit dans Tite 2, verset 11, nous lisons que la grâce de Dieu, source du salut pour tout le monde, a été manifestée. Donc en cela, je retiens que la grâce de Dieu, c'est une personne. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je retiens que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est quelque part, tout change. La grâce de Dieu peut prendre l'homme de la bassesse et le positionne en supériorité. Je comprends que la grâce de Dieu est l'amour de Dieu manifesté envers nous. Je comprends que la grâce de Dieu, là où tout homme est limité, là où la force de l'homme s'arrête, là où nous sommes limités, la grâce de Dieu travaille de là où nous sommes limités pour nous amener en profondeur. La grâce de Dieu rend l'impossible possible dans notre vie. La grâce de Dieu est capable de sortir des bénédictions, de sortir de bonnes choses, de ce qui est gâté, de ce qui est pourri. On peut voir quelqu'un. La grâce de Dieu ne regarde pas à notre physionomie, ni ne regarde pas à nos ethnies, ni ne regarde pas à nos familles, ni à nos rangs sociaux. Mais la grâce de Dieu ne fait pas accession de personnes. La grâce de Dieu nous localise selon notre cœur. On peut voir quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait qui n'a ni de soutien, ni de connaissance, ni de collaboration. Mais la grâce de Dieu est capable de prendre cette personne de la poussière, de prendre cette personne qui n'a personne, peut le prendre et peut le faire devenir président un jour. Et je comprends que la grâce de Dieu parle parce qu'il nous a dit qu'elle nous enseigne à renoncer à la piété et à renoncer aux œuvres de la chair et à obéir à Dieu. Et là, je comprends que la grâce de Dieu, elle nous parle. Mais lorsque la grâce de Dieu nous parle, est-ce que nous l'écoutons? Nous devons écouter ce que la grâce de Dieu nous dit. Elle nous parle. Et je comprends que la grâce de Dieu ne juge pas. Elle n'est pas là pour nous juger. Amen. Amen. Qui va continuer encore? Qui peut continuer ce que le frère a commencé? Dorine, vas-y. Les autres, vous avez cet enseignement que je donne depuis. Donc, vous n'avez rien gardé pour pouvoir parler sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Amen. vas-y, ma soeur. J'ai gardé à la suite de ce qu'il a dit que la grâce de Dieu, quand elle nous parle, elle a besoin que nous puissions collaborer avec elle. Donc, la grâce de Dieu travaille avec notre obéissance. La grâce de Dieu travaille également avec un cœur qui est humble, un cœur qui se laisse entre les mains de Dieu pour conduire cette personne-là vers la place que Dieu lui a réservée. Et j'ai gardé également qu'il y a eu des personnes dans la parole à qui Dieu a fait grâce et il a changé leur histoire. J'ai gardé par exemple l'exemple de Saül. Saül que personne ne connaissait, mais la grâce de Dieu l'a localisé. La grâce de Dieu l'a localisé. Et parce que Saül n'a pas bafoué son serviteur qui était auprès de lui, parce qu'il avait ce cœur humble-là, Dieu a utilisé son serviteur pour le conduire vers le prophète Samuel, auprès de qui il devait jouir de la grâce de Dieu.
Et j'ai gardé qu'à cause de ça, je ne dois banaliser personne dans ma vie. Je ne dois mépriser personne parce que la grâce peut prendre quelqu'un d'insignifiant. La grâce peut même prendre un jardinier et l'utiliser pour que je puisse jouir de la bénédiction que Dieu a prévue dans ma vie. Et j'ai gardé que la grâce, quand elle vient, elle est gratuite. Elle se donne à moi gratuitement. Mais pour pouvoir jouir de cette grâce, j'ai un prix à payer. Pour pouvoir demeurer dans la grâce, j'ai un prix à payer parce que la grâce est venue gratuitement à Saül. Mais par la suite, à cause de sa désobéissance, à cause de l'orgueil, parce que Saül a préféré écouter le peuple plutôt que de continuer à écouter le Seigneur, il n'a pas pu continuer à jouir de cette grâce. Et j'ai également gardé l'exemple de David qui était un simple berger. Mais quand la grâce est venue, la grâce n'a pas regardé à l'apparence. Là où le prophète même s'est laissé avoir par l'apparence, la grâce n'a pas regardé à La l'apparence grâce de David. ne regarde pas l'apparence. Si la grâce te localise, il ne regarde pas ton apparence. S'il décide de t'établir, il t'établira. Si la grâce décide de te visiter, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Amen. Merci la reine Dorine. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter? Amen. Je vais compléter un peu avec l'exemple de Joseph. Des fois, la grâce, si la grâce de Dieu est sur ta vie, peut-être tout le monde te verra et voit que, bon, cette personne n'est rien. Mais dès que la grâce commence, c'est un nouveau départ dans ta vie. La grâce de Dieu a commencé dans la vie de Joseph avec une persécution. Où ses frères s'est levés pour pouvoir vendre Joseph. Pour pouvoir faire quoi? Tuer Joseph. Mais celui sur qui la grâce a été invoquée, celui que la grâce a localisé, est-ce que la mort peut tuer cette personne? Non. Si la grâce de Dieu t'a localisé, la mort ne peut pas te tuer. La mort ne peut pas te prendre. Madame la mort dira non, 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 non. Je ne peux pas te toucher. Parce que toi là, tu es en collaboration avec quelqu'un qui est suprême. Tu es en collaboration avec quelqu'un qui est au-dessus de moi. Tu es en collaboration avec quelqu'un qui devant qui moi je fléchis les genoux. Alléluia. Tu es en collaboration avec quelqu'un devant qui je ne peux même pas parler. Et la mort fuit, madame, la mort fuit. Amen. C'est pourquoi nous devons nous appuyer toujours sur la grâce de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, celui qui a reçu Christ dans ta vie, en tant que Seigneur et Sauveur, tu dois t'appuyer sur la grâce de Dieu. La grâce, source de salut, a été manifestée. Et la grâce travaille avec le cœur. La grâce de Dieu travaille avec l'état de ton cœur. Lorsque la grâce de Dieu a localisé Ruth, à cause de l'état de son cœur, oui, nous disons que la grâce de Dieu, c'est quelque chose immérité. La grâce de Dieu, c'est quelque chose immérité. Mais lorsque la grâce de Dieu a localisé Ruth, à cause de l'état de cœur de Ruth, Ruth qui a été maudit, Ruth qui vient d'un pays maudit, Ruth que l'Éternel n'a jamais, l'Éternel a décidé, a dit, je n'aurai jamais part avec des gens qui viennent de cette nation. Mais lorsque la grâce de Dieu est sur Ruth, ça a changé la destinée de Ruth. À cause de quoi? À cause de l'état de son cœur. À cause de l'état de son cœur. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, tu dois travailler ton cœur. Tu ne dois pas être un chrétien qui a le cœur rempli de haine, de jalousie. Non. L'état du cœur d'un chrétien doit être différent. Ton Père est un Dieu rempli de miséricorde. Tu dois aussi être miséricordieux. Tu dois manifester le pardon. Tu dois manifester l'amour. Tel il est, tel tu es. La grâce de Dieu, source de salut. Celui qui a la grâce est la source en lui. Celui qui a la grâce a une source intarissable qui est en lui. Celui qui a la grâce de Dieu, la maladie ne peut pas résister en lui.
Celui qui a la grâce de Dieu, la rien ne peut pas rester en lui. Non. La grâce te fait changer de langage. Regardez Ruth. Ruth a dit quoi? Ruth 1. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas, j'irai avec toi. Celui qui a la grâce de Dieu voit loin. Celui qui a la grâce de Dieu cherche l'essentiel. Si la grâce de Dieu est sur ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas chercher l'essentiel. Tu ne seras pas dans les futilités. Non. La grâce de Dieu ne voit pas l'apparence. La grâce de Dieu prend quelqu'un de pauvre et il le fait asseoir à la table des grands. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous devons chercher, mes amis. Lorsque la grâce de Dieu a localisé Moïse, Moïse était né dans le temps, le moment où on tuait les garçons, les hommes. Dès qu'un garçon naît, un garçon du peuple d'Israël naît, on les tuait. Mais comme la grâce de Dieu a localisé Moïse, Moïse n'a pas été tué. Celui qui a la grâce de Dieu est protégé par une main divine. Même si personne ne le voit, si tu as la grâce de Dieu, ma soeur, on peut te combattre partout. Ton étoile va briller toujours. C'est pourquoi cherche à être en communion avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une personne qui a été manifestée. Jésus étant venu dans le temps de la loi, a respecté la loi. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir la loi. Et la grâce de Dieu a veillé sur Jésus. Cette grâce-là, Jésus même étant la grâce, on l'a demandé, où paye l'impôt? Il a dit à Pierre, va, prends l'impôt, prends l'ançon, va prendre un poisson. Premier poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche, tu verras l'argent et tu vas venir payer. Il a vécu sous la loi. Jésus était sous la loi jusqu'au jour où il est parti sur la croix. Il est mort, on l'a enterré. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, c'est là la naissance de la grâce. Si Jésus n'était pas venu sur la terre et il a pris, si Dieu n'a pas pris, je vous ai dit, le jour que Dieu a décidé de prendre le corps humain et est venu sur la terre plutôt, en tant qu'humain, pour se réconcilier avec l'homme, c'est le jour-là qu'il a bafoué son trône. Il a bafoué son autorité. Il a bafoué tout. Parce que, vous savez, la grâce, oh, la grâce est bon. La grâce, je vous ai enseigné ici, la grâce te donne la capacité d'obéir à Dieu. Mais la loi est là pour te condamner et pour te tuer, pour te détruire. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce dit accorde-lui encore bénéfice de doute. La loi dit ce qu'il a fait, il mérite la mort. Mais la grâce dit non, il ne mérite pas. On peut encore faire sortir quelque chose de bon en toi. Comme quelque chose de bon est caché en elle, il ne faut pas le tuer. Celui qui a fait mal aujourd'hui fera du bien demain. La grâce voit loin. C'est pourquoi nous devons chercher la grâce de Dieu. Celui qui a la grâce de Dieu ne cherche pas à le combattre parce que tu ne peux jamais avoir le succès sur lui. Tu ne peux jamais avoir la victoire sur lui. Cherche à collaborer avec celui qui a la grâce. Source de salut. Celui qui a la grâce est la source intarissable. Mes amis, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que dirais-je encore? Il y a tellement des exemples. La grâce de Dieu a pris Paul, tueur. Paul, méchant homme. Lorsque la grâce l'a visité sur le chemin de Damas, il a changé son nom. Et Paul est devenu apôtre des nations. Apôtre des païens. Dieu l'a utilisé puissamment. Cherche la grâce de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit demander à Dieu tout le temps, fais-moi grâce. Il dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Parce que si la grâce est avec toi, même qu'importe la maladie que tu traînes, la grâce est là pour te mettre la main sur le cœur pour dire,
ma fille, ça ira. Prends courage, fortifie-toi. Cherche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cherche-le et cherche à vivre la grâce de Dieu. David a eu la grâce de Dieu et David a parlé selon cette grâce. David a eu cette grâce et il a parlé selon cette grâce. David a eu cette grâce. Dans Psaume 139, David a dit quelque chose. Il dit, tu me connais. Tu me connais. Où irai-je loin de ta face? La grâce a choisi David dans la bassesse et l'a amené à s'asseoir avec des grands. Cherche la grâce de Dieu, mon ami. Cherche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut. Dieu a tellement fait grâce à beaucoup de personnes dans la parole de Dieu que si nous ne commençons pas à citer, nous ne pouvons pas quitter ici. La grâce est primordiale. Cherche à connaître cette grâce-là. Cherche à vivre cette grâce-là. Si tu as la grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre la vie du péché. La grâce de Dieu t'amène à craindre Dieu et à fuir le péché. Si nous comprenons, si nous avons compris que cette grâce, nous l'avons eue. Nous l'avons eue, cette grâce, gratuitement. Et cette grâce fonctionne avec les principes et les lois. Ce n'est pas parce que je suis chrétienne et Jésus est mort pour moi que je vais vivre ma vie comme je veux. Si tu reconnais que c'est la grâce qui a fait qu'aujourd'hui tu es ce que tu es, ça fait que l'humilité précède ton cœur. Tu es humble. Tu cultives l'humilité. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Il y a des gens qui se lèvent et disent, comme quelqu'un qui a parlé dans la Bible, dans Luc, il dit, mon âme repose en paix, car tu as quoi à manger? J'ai travaillé, j'ai des champs, j'ai de l'abondance. Oh, maintenant je peux me coucher et dormir, parce que j'ai beaucoup en abondance. Dieu a dit, comme tu n'as pas reconnu que ce n'est pas grâce que tu vis, cette nuit même là, ta vie sera ôtée. Allez dire à ceux-là de parler doucement. Cette nuit-là même, ta vie sera ôtée. La grâce t'amène dans l'humilité, à cultiver l'amour de Dieu, à chercher l'intimité avec Dieu, à marcher dans l'intimité avec Dieu. Regarde, si tu vois que tout a été donné, tu as tout par la grâce, je te dis, même tes frères qui t'ont fait mal, tu les verras et tu dis, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien pour moi. Pourquoi vous gardez dans mon cœur? Je ne peux plus vous garder dans mon cœur. Je veux vous prendre dans mon cœur. Je veux vous prendre dans mes bras. Venez dans mes bras. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. La haine change en joie. La haine change en pardon et en paix. Lorsque Joseph a reconnu la grâce de Dieu, mes amis, Joseph a reconnu la grâce de Dieu. C'est pourquoi il a pardonné ses frères. Si tu reconnais la grâce de Dieu, le pardon sera quelque chose de facile pour toi. Si tu connais et tu reconnais que ta vie, tu vis par grâce, cher ami, cher frère, chère sœur, je te dis que le pardon sera facile pour toi. Pardonner quelqu'un et vivre en communion avec la personne, ça serait facile pour toi. La grâce de Dieu. Veux-tu goûter à cette grâce?
À partir d'aujourd'hui, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Comment vont tes enfants? Ils vont bien par la grâce de Dieu. La grâce, celui qui reconnaît la grâce de Dieu, tu ne verras pas l'orgueil dans sa vie. Il sait que tout est grâce. Mes amis, tout est grâce. La grâce de Dieu. J'ai tellement parlé sur la grâce de Dieu pour vous que je me dis, il y a encore, hein? Il y a encore. Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Qui peut me donner ce verset-là? Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson, ma soeur. Ça fait des années. Tu cherches que Dieu te visite. Tu as soif de Dieu. Tu cherches le mariage. Tu cherches la communion avec Dieu. Tu cherches, Seigneur. Et des fois, ton cœur tu te poses des questions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la même chose avec Pierre, mon frère, ma soeur. C'est la même chose avec Pierre. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas pu prendre un seul poisson. Et il est là, peut-être en train de réfléchir comme toi et moi aujourd'hui. Il est là, en train de se poser des questions. Jusqu'à quand? Voilà, j'ai travaillé toute la nuit. Je suis fatigué. Des fois, c'est dans tes faiblesses que la grâce s'élève pour agir. Et lorsque la grâce est venue, il a dit, Pierre, avance au milieu et jette ton filet. Il a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien gardé. Nous n'avons rien gagné. Mais sur ta parole, je fais quoi? Mais sur ta parole, je m'appuie sur ta grâce et je jette ce filet. Et comme il s'est appuyé sur la grâce, ce qui ne méritait pas, il ne méritait pas le poisson à l'heure là. Parce que ce n'est pas à l'heure là que les poissons se réunissent pour qu'on puisse les prendre. Ils ont une heure. La grâce rend impossible ce qui est... La grâce rend possible ce qui est impossible. Si tu t'appuies sur la grâce et tu as confiance à la grâce de Dieu, ça rend possible ce qui est impossible. J'ai reçu ma guérison par la grâce de Dieu. Dis à partir d'aujourd'hui, parle à Dieu souvent dans ta vie. Parle à Dieu dans ta prière. Dis, Seigneur, je m'appuie sur ta grâce. Tu es en train de chercher un travail. Appuie sur la grâce de Dieu. Je sais que par ta grâce, j'aurai ce travail. Tu es en train de chercher un enfant. Appuie sur la grâce de Dieu. Dès que tu le reçois dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel, parce que titre 2:11 a dit, grâce, la grâce source de notre salut, a été manifestée. Et je vous ai dit tout à l'heure, la loi était là. Lorsque Jésus était là, la loi, on fonctionnait dans la loi. Et la loi ne te donne pas la capacité d'obéir à la loi. La loi te dit, la loi te dit, tu dois le faire. Mais il ne te donne pas la force de l'obéir. Mais la grâce te donne la capacité d'obéir. Et lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, la grâce est née. Si tes prières ne sont pas encore exaucées, ce n'est pas que Dieu est sourd ou Dieu ne veut pas te faire. Appuie sur la grâce de Dieu et attends-toi au jour de ta grâce. Sache qu'il y a un temps pour chaque chose. La grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu en toi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Fortifie-toi, il faut prendre courage. L'abondance divine aussi est liée à la grâce, mes amis. Vous savez, Dieu a tout fait. Il a pris, il a tout fait
pour que tu puisses vivre dans l'abondance. Parce que, attendez, lorsqu'il a créé l'homme dans Genèse 1, il a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur tout ce qu'il a créé. Et il a donné la terre, il a dit dans Genèse 1, 27 à 28, il a dit, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre. Et si nous quittons Genèse 1, verset 27, et nous rentrons dans Genèse 2, Dieu a pris toute l'initiative. Il a créé le jardin, là où l'homme va rester pour vivre heureux. Il a créé l'eau, il a tout créé, il a fait tout. C'est un bon père. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? C'est un bon papa, un bon père, un bon mari. Il a pris tout, il a mis tout sur pied lorsqu'il a créé l'homme, les amis. Si on voit Genèse 2, mes amis, des fois je lis, je dis mais papa. Et après que l'homme a chuté, il a cherché encore la solution pour l'homme. Et la solution qui te cherche toujours, c'est une solution durable. Genèse 2. Regardez. Genèse 2. À partir de verset 7. Genèse 2, verset 7. Regardez, hein. Vas-y. Mais vas-y, cabine là-bas, on ne voit pas. Vas-y. Amen. Regardez. Il a pris toute l'initiative pour que l'homme vive heureux. Même lorsque l'homme a chuté. Lorsque l'homme a chuté, il n'a pas laissé l'homme en l'air comme ça. Il a cherché les moyens. Jusqu'à lui-même, il s'est fait homme. Et il est venu de la lignée de la femme et non de l'homme pour pouvoir se réconcilier avec nous, les hommes, grand H. Il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête au serpent. Mes amis. Et cette grâce, c'est ça qui nous conduit, pas à pas. Et nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Lorsqu'il est venu sur la terre et il a connu la mort, il s'est humilié, obéissant jusqu'à la croix pour nous. Il a rendu l'homme. Il a fait de l'homme une créature, une statue parfaite pour lui. Et il a dit, je vous ai déjà tout donné maintenant. Tout ce que vous avez perdu, vous avez tout en Jésus-Christ. Vous avez été créés pour des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres sont liées à l'abondance divine. Et tout est grâce.
Peux-tu t'appuyer sur cette grâce et décider de vivre comme Dieu le veut et non comme toi tu veux? Mes amis, la grâce, source intarissable. Chrétien, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Dieu t'a tout donné déjà. Il a dit, vous avez tout en Jésus-Christ. Tout en Jésus-Christ. Il a dit, l'acte dont l'ordonnance te condamnait même, Christ l'a déjà déchiré sur la croix de Golgotha. Et il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Tout ça, c'est la grâce. Si tu ne connais pas ton identité, tu seras méprisé sur la terre. Il a dit, soyez sans crainte, car j'ai vaincu le monde pour vous. Soyez sans crainte, car j'ai vaincu le monde pour vous. Pierre a dit, sur ta grâce, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, qui m'a trouvé le verset? Luc 5, verset. Depuis que je parle, personne n'a cherché. Luc 5, verset 1er. Il y a ça aussi dans Matthieu. C'est dans les 5 évangiles. Dans les 4 plutôt évangiles. Il a dit, sur ta parole, je vais jeter ces filets. Et le filet qu'il a jeté, il a ramassé. C'est comme ça la grâce travaille. C'est comme ça la grâce travaille. C'est comme ça, mes amis, la grâce travaille. C'est comme ça la grâce travaille. C'est comme ça la grâce travaille. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et dès que tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu as foi à la grâce de Dieu. Tu prends la parole. La parole de Dieu dit, il ne m'a pas créé pour que je sois pauvre. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que je sois riche. Je m'appuie sur sa parole et je m'appuie sur la grâce de Dieu. Je proclame la parole et je m'appuie sur la grâce de Dieu et je déclare que la pauvreté prenne fin dans ma vie. Mais dans ça, il ne faut pas être paresseux. Parce que le paresseux ne doit pas manger. Il ne faut pas dire, je suis chrétienne et tu ne travailles pas. Le chrétien, né de nouveau, doit connaître ce qu'on appelle le travail. L'homme mangera à la sueur de son front. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front qu'il n'y a pas la grâce qui travaille. Tu peux faire un petit travail, tu es en train de faire ton petit job. Si tu prends ça sérieux, la grâce de Dieu va te visiter dans ces petites choses que tu fais et beaucoup de choses vont sortir dans ça pour toi. Tu n'as pas besoin de milliards avant de vivre l'abondance. Appuie-toi sur la grâce et tu vas vivre l'abondance. Mes amis, le cœur de l'homme est tellement ingrat que s'il ne reçoit pas comme lui pense avoir, il voit que Dieu n'a rien fait. Ce que Dieu fait pour nous est tellement beaucoup. Et le peu que tu as, bénis Dieu pour le peu que tu as. Pierre a dit quoi? Sur ta parole. Toi, tu n'as pas trouvé? Sur ta parole. Et? Il prie quoi? Vous voyez, si on appuie sur la parole de Dieu et on reconnaît que je vis dans la grâce de Dieu, ma soeur, l'impossible dans ta vie devient possible. On peut tout dire sur ta vie, mais si tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera pour moi. Oh, les chrétiens sont des gens qui lamentent beaucoup. Mais si nous reconnaissons la grâce de Dieu, nous ne devons même pas quémander. Quémander de gauche. Moi, je n'en ai pas. Ah ouais, aidez-moi. Je suis venu, aidez-moi. Je suis venu faire comme ça. Non.
Un chrétien né de nouveau qui craint Dieu, qui marche dans la fidélité de Dieu, ne quémande pas. Reste calme. J'ai un jeune frère qui m'a dit, grande sœur, je souffre, j'ai des choses, mais je ne m'avais pas chez quelqu'un pour demander. Je sais que le Dieu que je sais est vivant et il le fera pour moi un jour. C'est la parole de quelqu'un qui craint Dieu, qui connaît qu'il y a un Dieu qui se souviendra de lui. Il se souviendra de moi, il se souviendra de moi, papa se souviendra de moi, il se souviendra de moi. Peut-être les gens rient de Pierre, comme aujourd'hui les gens rient de toi. Il va à l'église seulement et dit, maman Gouton, notre pasteur, notre pasteur. Mais, tu rentres, tu dis, mon Dieu règne et la terre tremble. 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 Ce qu'il a promis pour moi, il le fera pour moi. Ce qu'il a promis pour moi, il le fera pour moi. Ce qu'il a promis pour moi, il le fera pour moi. Ce qu'il a promis pour moi, il le fera pour moi. Mon Dieu règne et la terre tremble. Papa, tu règnes et la terre tremble. Mon Dieu, tu règnes et la terre tremble. Papa, tu règnes et la terre tremble. Au lieu que tu seras là, en train de paniquer, en train de dire, ils se sont réunis encore là. Et tu veux rentrer à la maison, tu as honte de rentrer parce qu'ils sont là, beaucoup. Ils se sont réunis en train de te critiquer. Ou dès que tu vois que tu es en train de rentrer dans l'église, tout le monde, leurs yeux sont sur toi. Au lieu de voir ta pitié, et tu commences par gémir, ou par se fâcher, ou par pleurer dans le cœur, tu ne diras pas ça, tu ne dois pas regarder ça. Tu commences par chanter. J'ai un Dieu qui ne m'a pas. J'ai un Dieu qui ne choue pas. J'ai un Dieu qui ne m'a pas. Il ne m'a pas. Il ne m'a pas. Sa grâce est suffisante. Sa grâce me suffit. Ce qu'il m'a promis, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il m'a promis, il le fera. Il le fera. Mon Dieu le fera. Pour tout le monde. Aïe, certainement. Amen. Il le fera certainement. La grâce. Celui qui a la grâce n'a pas à s'inquiéter. Tu dois t'appuyer sur la grâce et chercher à être ami de Dieu. Le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous ne voulons pas chercher l'intimité de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Osée 10:12 a dit, réveille l'esprit. Réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Pour que ton esprit soit en communion avec Dieu. Oh Jésus. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Au lieu de pleurer. C'est comme toi, tu es là et tu oublies que la grâce parle à ta faveur. Mon ami, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas encore fini. Il le fera encore. Pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage? Parce que celui qui va te fortifier en toi, Jésus le fera encore. S'il a pu faire dans le passé,
Jésus le fera encore. Ce qu'il a dit, il le fera. Il est capable de tout faire. Je ne m'inquiète de rien. Il est fidèle. Il est le Dieu qui fait des prodiges. Ce qu'il a dit, il le fera. Qui sera contre toi si Dieu est pour toi? Ce qu'il a dit, il le fera. Tu peux te fortifier toi-même. N'accepte pas que quelque chose vole ta joie. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Le thème là, la grâce de Dieu, je vous dis, on ne peut même pas finir d'enseigner ça. Comme j'ai décidé d'enseigner chaque thème 3 mois, les 3 mois sont finis. Les 3 mois, c'est aujourd'hui le jeudi. Donc, commence un autre thème le jeudi prochain. C'est pourquoi je parle comme ça en gros. C'est comme sous forme de révision. Et je parle comme ceux qui sont venus pour la première fois, c'est sous forme de révision. Si on prend un thème, on enseigne jusqu'à 3 mois, on fait la révision ensemble. Et souvent, ce n'est pas moi-même qui fais, c'est eux qui font. Amen. Donc, c'est sous forme de révision. Il y a tellement de choses dans la grâce de Dieu. Et si tu t'appuies sur la grâce, tu vas avancer. Les gens peuvent te voir et chercher à rire de toi. Mais tu n'as pas l'argent, mais tu as une joie terrible. Pourquoi? Parce que la grâce est en toi. Dieu permet aussi que les situations viennent dans ta vie pour que tu témoignes sa grandeur. Dieu est un stratégien. Il faut que tu dis que Dieu a fait. Des fois, il permet certaines choses pour que tu dis, si ce n'est pas Dieu là, où serais-je? Il veut que son nom soit glorifié. Ce n'est pas qu'il n'agit pas, il agit toujours. Il est toujours fidèle. Donc fortifie-toi et prends courage. L'abondance divine est réelle. Donc moi je vais commencer le thème de l'abondance divine dimanche prochain. Viens et écoute aussi. Dieu nous a donné différemment des grâces différentes. Moi je vais aller du côté du caractère que tu vas manifester pour attirer cette abondance divine qui est déjà là. Comment tu vas faire pour pouvoir l'attirer sur ta vie?